Si tu es arrivé au Canada en 2025 ou si tu étais au Canada et tu as quitté le Canada en 2025, alors cette vidéo est pour toi. Savais-tu que lorsque tu arrives au Canada, pour fin d'imposition, tu es considéré comme un résident pour fin d'imposition uniquement si tu as passé au moins 183 jours au Canada, c'est-à-dire approximativement 6 mois. Si tu es arrivé au Canada avant et que ça n'a pas fait 6 mois depuis ta date d'arrivée jusqu'au 31 décembre 2025, ça veut dire que pour fin d'imposition, tu n'es pas considéré comme un résident. Toutefois, tu peux être considéré comme un résident partiel, part year resident. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? La différence est que lorsque tu es considéré comme résident pour fin d'imposition, tu as l'obligation de reporter dans ta déclaration d'impôt tous tes revenus de toutes sources que tu as gagnés dans tout le monde entier. Tu dois inclure ça dans ta déclaration d'impôt au Canada. Par contre, lorsque tu es arrivé au Canada en 2025, si tu n'as pas fait 183 jours de ta date d'arrivée jusqu'au 31 décembre, à ce moment-là, tu seras imposé uniquement sur le revenu que tu as gagné pendant que tu étais au Canada. Alors, tout ce que tu aurais gagné avant d'arriver au Canada, ça ne serait pas imposable. On va te demander d'inclure ça dans ton revenu pour fin d'information uniquement, mais ça ne sera pas imposé. Par ailleurs,